la question, est-ce que JRC existe encore? Et surtout, est-ce qu'ils fabriquent encore leurs émetteurs? Alors, il y en avait deux, je pense, le 135 et le 245. Le JST 135 et le JST 245. Et je pense que le 535 est un dérivé, serait la partie réception du JST 135. Je ne sais même pas s'il y a eu un émetteur JST 125, peut-être. Et il me semble aussi que le 245 émetteur incorpore la partie réception du ce qui allait devenir le 545, le fleuron de la gamme. Je regrettais de ne pas avoir, mais enfin bon, entre-temps, j'ai opté pour un Nikon R9000 qui était pas mal également. Ok, pour les examens, ben moi c'était en version unique. Hein. Moi j'ai attendu, enfin ma femme a commencé son examen. L'examinateur m'a lancé le mien sur la FA. Et puis elle a fini un peu avant moi juste après. Et puis après, bon, elle avait directement la classe 2, donc moi j'étais connecté pour passer l'examen de la classe 2. On a été FC1. Elle n'a pas passé l'examen de télégraphie, moi je l'ai passé après 2 mois et 3 semaines de dur labeur, grâce aux copains en VHF, et puis au Radio Club qui faisait le contrôle une fois par semaine à Chypre. Eh bien, j'ai décroché la classe 1. Donc, je suis devenu FD1 PSI. Elle est restée FC1 PSI. Et puis, plus tard, en 94, on nous a basculé vers les F5. Et elle est restée F1 PSH. Elle était FC1 PSH et elle est devenue F1 PSH. Avec la décamétrique pour toutes les classes, quoi. J'avais un truc que j'avais... Non, ah oui, IMAX. Ah ben mon fils, l'un de mes enfants, mon grand-fils, qui est musicien, dont il essaye de vivre, activité dont il essaye de vivre, fait du home studio, comme on dit, en répétition, puis il donne un peu de cours. Il a également un IMAX et mon frangin aussi, enfin voilà. Moi, je suis pas très porté sur les SD, enfin, j'avoue ma méconnaissance. Hein. J'ai quand même, j'ai un petit SDR, là, le RSP1A, j'aime pas du tout même, je vais dire plus loin, j'aime pas. Je mets pas en doute les capacités techniques incroyables, hein, de filtrage notamment, de ces appareils, mais moi, je n'aime pas ce qui n'est pas trois dimensions. Je veux un poste, alors je sais, on m'a rétorqué, on m'a déjà dit, ouais, mais attention, il y a des appareils qui possèdent un appareillage à 3 dimensions, hein, notamment comment il s'appelle lui, le M1 des Russes, là je sais plus quoi. Puis il y en a d'autres, et puis les Flex, évidemment, hein, j'en ai vu un en Angleterre. C'est beau, bien sûr, mais j'aime pas l'association avec l'ordinateur pour le pilotage. D'ailleurs, j'en possède ici avec un radio de Lux et je m'en sers pas. Je me sers que du log et d'autres fonctions. Une connexion de temps en temps au cluster et puis surtout la partie digitale, la partie des modes sans le FT8 et j'en suis fort aise, agi. Or, le FT8, j'aime pas non plus, mais je m'en suis servi, hein, bien sûr, je m'en suis servi. Je m'y suis acclimaté, j'en ai fait. Et j'étais trop déçu de la facilité avec laquelle j'ai fait dans plusieurs bandes les 50 états en 3 mois et demi, quoi. 2 mois et 1 semaine pour faire les 50 états, toutes bandes en FT8. Et puis après, sur certaines bandes, uniquement monobande, 1 mois de plus pour faire Hawaï ou l'Alaska ou le South Dakota. Donc voilà, j'ai pas trop aimé, même si encore une fois, je mets pas en doute, et il suffit de s'en servir pour le vérifier, la capacité de filtrage, de saisie des cols, et puis, donc même dans le bruit, etc. Et puis, merde, qu'est-ce qui me venait à l'esprit, là, j'ai oublié déjà. Enfin voilà, la capacité d'aller chercher des signaux vraiment très 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 faibles. Hein. Mais je raffole pas trop, quoi.
Bon, je dis pas que j'en fais pas encore un ou deux contacts dans le mois ou trois, voilà. Et donc, je n'ai jamais été confronté à l'exploitation d'un SDR là devant moi pendant une soirée. Mais c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Mais j'imagine que ça a d'autres capacités plus étendues que l'analogique. Ça, j'en compte. Voilà Jean-Luc Delaine, mon voisin, même région, d'ailleurs, même province d'ailleurs maintenant, les Hauts-de-France. Oui, même région, pas province, pardon. F5 GRC, F5 Papa Sierra India. Ok Gabi, je laisse un petit blanc si jamais si quelqu'un veut se signaler. F5 PSI, F5 GRC. Je prends des notes au fur et à mesure parce que si je veux faire le tour, j'ai plutôt intérêt, si je me suis uniquement à ma mémoire, c'est mal parti. Alors déjà vous faites des pointes à plus 30 Gabi, ça marche vraiment bien, ça marche vraiment très très bien, pointe à plus 30, moi là, actuellement j'ai un dipôle, qui est légèrement en V inversé, qui est tendu en haut de mon pylône, la pointe doit être environ à 15 mètres. Voilà. Je suis en train de monter une ligne pour le 40 et le 30 mètres qui devrait être montée très bientôt. J'ai fini de l'assembler, j'ai plus que 3 auvents à mettre et puis la grimper tout là-haut. Alors je vais la mettre un peu plus basse que l'ex-beam, parce que j'ai une ex-beam qui est tout en haut. Bon, ça serait mieux si c'était l'inverse, mais mécaniquement ça pose vraiment pas de problème. On verra bien. Voilà, donc les conditions de trafic. Et puis alors j'ai un truc, moi c'est j'ai un PR781, je l'utilise pas, c'est un très très bon micro, j'en conviens, et je le branche sur une prise particulière, un peu comme il y a dans les studios d'enregistrement à l'arrière du Flex. Mais en fait là j'ai pris un micro casque confortable que j'ai acheté une misère, et l'avantage c'est que j'ai les mains libres. Voilà, c'est tout. J'ai les mains libres et puis il isole pas mal des bruits environnants. Bon, c'est pas qu'il y a grand monde dans la maison, mais ça permet vraiment d'être concentré sur ce que j'écoute. Et puis l'autre particularité aussi, c'est que j'utilise avec le logiciel donc du Flex, enfin le logiciel qui s'appelle Smart SDR pour Mac, j'utilise un petit truc de studio de table de mixage en fait, qui est le Serato DJ2 Go 2. Voilà. En fait, il y a tous les boutons pour les gars qui font du mixage. Bon, c'est un truc assez simple, mais la marque c'est Numark. Et l'avantage, c'est que je peux personnaliser toutes les touches. Donc, j'ai mes deux verniers. Et c'est vrai que quand on est sur des XP qui appellent en split, c'est quand même vachement bien, parce qu'avec le Flex, j'écoute à gauche et j'émets à droite, et je me déplace tout en écoutant à droite, j'émets à droite, et ça me permet de suivre là où la dernière personne qui a été prise, etc. Donc c'est d'une efficacité redoutable. Et ça vraiment, ça marche très très bien. Et puis évidemment, comme les touches sont programmables, j'appuie sur une touche. Là j'ai une touche qui me bloque l'émission. C'est très confortable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le casque, j'en ai parlé, le micro, j'en ai parlé, le JST 245, ouais, c'est ça que j'aimerais bien trouver un jour. Le ST8, j'en fais, je crois, un peu comme vous, c'est-à-dire que je ne vais pas mourir idiot, donc j'en fais, mais c'est pas ma tasse de thé. Même si effectivement, sur le plan technique, je pense que c'est absolument extraordinaire, mais maintenant, il y a une espèce de facilité, qu'il n'y a pas d'échange. Je trouve que même si quand on contacte quelqu'un en ST8, c'est vrai qu'avec l'ordinateur, tout de suite on peut voir avec un lien sur qrz.com ou autre
la personne, une photo de la personne, de la station, des explications, etc. Et c'est ça, c'est vrai que c'est sympa. Mais ça manque quand même un peu ça manque tout ça, ça manque un peu de chaleur. Je préférais de très loin l'Amtor à une certaine époque, ou même encore aujourd'hui le RTTY. Pour moi qui reste des modes quand même, des modes sympas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Non, c'est les JST 245, ça, j'aimerais bien trouver ça, un jour. Mais à un prix correct. Gabi. Je retourne le micro F5 PSI, ici F5 JRC. Ok. Alors je refais ma manip, voilà. Le boîtier il est un peu déporté, il est juste au-dessus d'un petit boîtier récepteur RSP11 et qui est lui aussi au-dessus d'un disque de lecteur. Enfin voilà quoi. Agencement de la station, comment F5 GRC, F5 PSI. Tu me rediras, on peut se tutoyer si tu veux bien, Jean-Luc. Tu me rediras j'ai pas bien saisi, c'est une petite table de mixage qui te sert également comme outillage pour la transmission. Donc tu as parlé de la marque Newmark et du modèle Serato. Tu peux me redonner après les références. J'aimerais bien les noter puis aller voir de quoi il s'agit. Bon, je suis un passionné de prise de son. Je n'en ai jamais eu la prétention, mais il y a quand même un truc, c'est que j'ai approché des sonorisateurs de talent dont c'était le métier, le boulot, notamment deux professionnels, et puis j'ai deux copains qui sont des passionnés de home studio, on fait de la musique ensemble, et les gars travaillent justement sur Mac. Pardon. Et lors de nos 3 dernières répétitions, on a quasiment mis en boîte. Il nous manque encore une séance pour engranger une vingtaine de morceaux et faire une parution sur YouTube. C'est un hommage aux musiciens de la triste période de la Grande Dépression aux États-Unis et ensuite du McCarthyisme. Il s'agit de musique traditionnelle américaine. Donc on se sert, mais c'est pas moi, mais enfin on voit exactement comment ils travaillent. Le mixage, la post-production, enfin tout ça quoi. Et sinon les amis que j'ai, c'est un homonyme au niveau nom de famille, mais on n'est pas parents. Mais il nous a mixé un vinyle qu'on a fait dans un groupe de musique il y a très longtemps. Et puis avec d'autres copains, on a fait 6 CD de musique traditionnelle française dans un autre groupe. Et puis on a fait avec encore une fois des enregistreurs, des sonorisateurs professionnels. J'ai participé à l'enregistrement avec les cornemuses de 2 CD d'harmonie, d'une harmonie locale, et avec un groupe de 6 cornemuses sur des morceaux écossais, etc. Donc je suis un passionné et j'ai moi-même une petite table HI 32 voix, la Tascam TP32, qui est une sacrée bête. Hein. Et puis j'ai c'est mon 4e, là je pense que je suis bien équipé maintenant. C'est le petit portable Tascam BR44, qui est un multipiste, 4 pistes, dont 2 micros intégrés et 2 micros externes qu'on peut brancher, et avec 4 voix, 4 pistes. Et puis j'ai une petite table analogique de mixage Xenix sous marque de Behringer, mais bon, qui va pas à la hauteur d'un Tascam. Un Behringer, c'est pas du pro. C'est un bon produit, voilà, à la portée des beaux, mais ça n'atteint pas la qualité des composants d'une boîte de Tascam ou Fostex. Hein. Voilà. Et après, tu as parlé d'Amtor. Alors là, c'était une partie de mon activité militaire. J'étais opérateur télétypiste et on transmettait en CITOR et en télégraphie, bien entendu. Mais moi, j'étais dans le bloc on n'appelait pas ça mode digital. Hein. On appelait ça au sens large mode télétype.
Alors, il y avait bien sûr des transmissions en mode RTTY, mais même le CITOR était considéré comme un mode télétype. Voilà, au sens large du mot et au sens premier du terme. C'était dans les années 67, hein, je suis pas tout jeune. Hein. Donc j'étais dans une base militaire, base aérienne de la 2e région, force aérienne tactique. On était un truc d'état-major avec, oulala, il y avait du monde dans le service. Et bien sûr, on n'était pas classé confidentiel défense, mais on avait accès aux 3 des 5 premières classifications. Voilà, et j'ai adoré le Pactor, l'Amtor, le RTTY. Et alors, je sais, certains m'ont déjà appris que même en FT8, on pouvait quasiment par les messages donner rendez-vous au gars, hein, lui dire où partir plus haut. Enfin bon, je sais pas. Enfin, ça reste quand même un peu cavalier. C'est pas aussi direct que le contact de clavier à clavier, où on peut basculer des mémoires vers le clavier en temps réel, donc en vis-à-vis, quoi, bilatéral avec le clavier, et là on peut échanger. Moi j'avais l'habitude avec des copains en Australie, lui se levait, moi je me couchais, ou l'inverse. Et puis on était 3-4, une bande là, avec des copains australiens, à faire du Pactor. C'était super. Ah, j'aimais bien le principe du repos-travail, hein, de la connexion en ARQ, là, l'automatic request, et le forward error correction. Ça, je sais même pas si on peut encore en faire, mais j'ai encore tous les équipements pour le faire. Hein. J'ai encore un PK900, j'ai un décodeur Westcom W4010 et vraiment des filtrages haut de gamme. Mais voilà, je trouve que c'était bien plus intéressant, même si au niveau fiabilité, maintenant, tout ça est passé par des modes comme le FT8, bien sûr. Ça, il n'est pas question de ne pas reconnaître ça. F5 GRC, F5, Jean-Luc, je vais te demander la possibilité d'aller me lancer un café. J'en ai pour 2 minutes, si tu me permets. Mais par contre, je t'écoute, j'écoute ta transmission, et quand tu auras fini que tu me repasseras le micro, je te confirmerai que je fais un break de 2-3 minutes. QSL, à toi. F5 GRP de F5 PSI. Oui, Gabi, écoute, tu peux, si tu veux, aller faire un café, toucher un café maintenant. je bloque la fréquence, ok? Ah ben d'accord, et puis quand je reviens, ben, je te le dis, et puis tu me répondras, c'est un QSO que j'adore, parce qu'on échange des trucs, et il n'y a aucune prétention, il n'y a pas de moi-je, etc., etc. C'est vraiment un échange, comme je les aime, amical, qui nous éloigne des guerres actuelles. Allez, je reviens puis je te fais signe. Merci. Je ne bouge pas, Gabi. Pas de souci, à tout de suite.